Coucou tout le monde, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous accueillir pour une des vidéos halloweenesques que je vais faire pendant les jours qui viennent. Donc là c'est la première, vous aurez aussi un tarot que je vais vous présenter, deux tarots que je vais vous présenter prochainement, avant le 31. Et je vais vous faire aussi un vlog de mes jeux préférés pour la saison et pour Halloween. Voilà, il y aura un vlog qui comportera les deux catégories. Donc j'espère que vous allez bien, ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, je suis accompagnée d'objets magnifiques. Donc un cadre avec des sphinx papillons tête de mort et des sphinx tête de mort, des papillons sphinx tête de mort, je vais y arriver, qui est mon papillon de nuit préféré. Avec le Luna Moth, le papillon lune, et une magnifique bougie d'Halloween qui sent, mais je peux pas vous dire, divinement bon. Elle sent les États-Unis. Voilà, ça me rappelle, ça m'a rendu nostalgique parce que ça m'a vraiment rappelé cette période aux États-Unis quand j'y étais. Et voilà, j'adore ces articles qui viennent d'une boutique gothique, Witchy, qui est sur Etsy. Vous pouvez les trouver aussi sur Instagram au niveau de leurs posts. Et cette boutique s'appelle Voodoo Northern Witch. Voilà, tenue par deux personnes adorables qui font des choses magnifiques. Je vous mettrai le lien de la boutique sous cette vidéo. Et on est accompagné par un de mes crânes de cristal, voilà, qui s'appelle Oak, puisqu'il est en œil de faucon. Voilà, donc j'ai fait les choses très simplement, c'est ce qui est venu tout de suite. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter le Enchanted Bruja Oracle. C'est une seconde édition d'un jeu de 30 cartes qui, auparavant, dans la première édition, n'en comportait que 25. Donc un jeu avec un mini-guide. Voilà, créé par Alexandra Bunch, qui vient de Los Angeles. Donc ce jeu a été édité cette année, de façon très récente d'ailleurs. Donc Alexandra, elle est visible aussi sur Instagram. Je vous mettrai son Instagram dans la barre d'infos, ainsi que le lien vers sa boutique Etsy, pour ceux qui sont intéressés pour se procurer ce jeu, qui est magnifique, qui a mis très peu de temps à venir en France. Je crois qu'il a été expédié le 9 octobre et je l'ai reçu le 20. Voilà. Donc, qui est Alexandra? C'est une artiste qui a appris toute seule sur le tas, en fait. Elle est autodidacte et propriétaire de la boutique La Sorcière Enchantée, donc, des Enchanted Bruja. Bruja en espagnol, c'est sorcière. Donc, elle vit à Los Angeles. Elle adore Halloween et tout ce qui se rapporte au monde des sorcières et de la sorcellerie. Et donc, vous pouvez la suivre pour voir un peu les updates de sa boutique et ses créations. Donc, une boîte en carton souple, une tuck box, voilà, toute simple, sans code barre. C'est un jeu qui est auto-publié, qui a été imprimé aux États-Unis. Voilà, donc on retrouve le titre sur les côtés de la boîte. Jolie illustration pour le devant de la boîte. Et on a quelques illustrations aussi au dos de la boîte. Donc une tuck box classique, mais qui est de très bonne qualité. Voilà, vraiment très très jolie. Alors quand on ouvre donc la boîte, on a d'abord un petit guide. Voilà, donc vous avez un petit guide avec toutes les cartes et des mots-clés. Donc vous avez un mot-clé déjà sur la carte avec le nom. Et là vous avez un petit peu plus d'informations. Donc c'est un jeu qui est très intuitif. Même sans le livret, le petit dépliant, franchement, on s'en sort très bien. Voilà, on se tirera une carte tout à l'heure. Donc voilà pour le petit guide. Et donc, on va regarder les cartes, évidemment. Donc je pense que je les noircirai, ou du moins je vais foncer certainement le tour. Alors donc, je vous disais avant, on avait un chat, là on a un pentacle avec des citrouilles. Et honnêtement... j'adore les chats, mais je préfère ce dos-là. Je le trouve super beau. Regardez comme c'est magnifique. Franchement, ça, c'est le jeu de saison, hein, je vous le dis. Voilà, allez, on va regarder les cartes. Donc, j'espère que vous allez apprécier ces jolies cartes. Donc, là, on a la carte du chapeau avec le choix, qui nous fait penser au choix-peau dans Harry Potter, n'est-ce pas? Voilà, la carte du choix. Ça tombe sous le sens. Là, on a la baguette. Le venin,
Trick or Treat, donc la bourse ou la vie, je sais plus trop comment on dit en français d'ailleurs, puisque j'ai plutôt l'habitude de dire Trick or Treat. Voilà, donc les enfants déguisés avec la lanterne pour Halloween ils vont réclamer les bonbons dans le voisinage. Le crapaud, l'harmonie. L'araignée, la persévérance. C'est très joli, hein, franchement, j'adore. Alors en plus, on voit que ça n'a pas été retravaillé. On voit les grains du papier en fait sur lequel elle a dessiné. Mais honnêtement, ça ne me gêne pas du tout et je trouve ça justement... ça a un côté vraiment très artisanal. On a vraiment je sais pas, l'énergie de l'artiste, j'ai l'impression. Donc j'adore ça. Scarecrow. L'épouvantail pour effrayer les corbeaux en fait. Scarecrow, c'est faire peur aux corbeaux. La stagnation, donc l'épouvantail. Samhain, avec le Ouija et les petits fantômes qui s'échappent de la planche. Le pentacle. Donc, qui est le même pentacle que vous retrouvez au dos. Mais en fait, ça ne me gêne pas parce que, comme l'illustration est en noir et blanc et qu'elle est en couleur dans le dos, je trouve ça assez sympa, justement. Le Palo Santo. La méditation. La chouette, exploration. Alors, celle-là, quand je l'ai vue, le moth, le papillon de nuit, la transformation, voilà, juste sublime. La lune, créativité, il est vraiment très beau. Il est vraiment très 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 beau et on a l'impression d'avoir les dessins originaux dans les mains, je vous dis, parce qu'on voit le grain du papier derrière, donc il est vraiment sympa. Moi j'adore, hein, ça me gêne pas du tout, au contraire, je trouve ça super joli. Super super joli. La citrouille, pumpkin, protection. Magnifique, magnifique. J'adore les illustrations comme ça sur fond noir, sur fond sombre, en blanc. Ça ressort super bien, c'est vraiment super joli. La maison hantée. La récolte. Alors, on a beaucoup de pleine lune. Gato, le chat. Alors, on avait aussi le loup en espagnol. Le chat, le courage. Magnifique. Fantasma, le passé. L'œil du diable. Evil Eye. Attention. Donc là, c'est un avertissement. Le mauvais œil. Ça se traduit, mais mot à mot, c'est l'œil du diable, mais c'est le mauvais œil en français. La boule de cristal, l'intuition. Elle est sublime. Le corbeau, apprendre, apprentissage. Sublime aussi. Vraiment, il est vraiment sympa ce jeu. Le cimetière, en espagnol, cementerio. Alors, excusez-moi, je parle pas espagnol, donc je prononce peut-être pas très bien. Le chaudron avec les sorts. Travail de sorts. Et le crapaud, on a le crapaud aussi. Le chandelier, candélabra, le croisement, les chemins qui se croisent. Puis on a un œil là. Il est vraiment sympa. Le crâne, calavera, obstacle. Les bottes de sorcière, Brujas Boots, la confiance. Elle est sublime cette carte. Je l'adore. Trop belle. La sorcière, la sagesse. Le balai pour la purification. Et les chauves-souris pour la justice. Donc là, vous avez vu toutes les cartes. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais les mélanger. Alors, il n'y a pas d'exemple de tirage, rien du tout. Ça, c'est vraiment à vous de soit vous faites une carte du jour, soit vous faites un tirage. Je pense que je ne ferai pas des tirages très complets. Soit ça sera une carte pour compléter, soit ce sera un tirage en 3 cartes. Ou 5, mais pas plus.
Comme il y a peu de cartes, voilà, je pense que 5 c'est le maximum, sans recouvrir. Donc ce sont des tirages rapides en fait. Et là donc, ben, on va se faire un tirage... allez, on va se faire un tirage en 3 cartes, soyons fous. Donc je vais déplacer la boîte, je vais la mettre ici. Qu'est-ce qu'on va se faire? On va se faire... tirage classique, passé, présent, futur. Voilà. Truc vraiment classique. Allez, donc on va étaler. C'est magnifique quand on étale. Encore, vous voyez pas tout comme il faut. Alors là, on va faire le passé, on va faire le présent. Donc vous vous concentrez sur le thème qui vous intéresse. Amour, finance, travail, ce que vous voulez. Et je vais essayer de répondre au mieux. Alors, donc par le passé, il y a eu des problèmes irrésolus. Il y a eu des soucis. Je vous fais ça à l'intuition et après je regarderai le petit livre. Donc, il y avait certaines choses vous hantaient et étaient très difficiles à solutionner. Ça a été très compliqué pendant une longue période. Mais vous avez appris à lâcher prise, à regarder quelles solutions pouvaient être apportées, à changer peut-être aussi votre vision des choses. Voilà, avec entre guillemets, la vision du corbeau, la magie du corbeau, vous apprenez en fait, vous apprenez de vos expériences. Et ça vous amène l'équilibre, ça vous amène l'harmonie avec le crapaud. Donc dans un futur proche ou plus lointain, ça va dépendre. Vous allez finalement retomber sur vos pattes, si je puis dire, et retrouver une certaine harmonie, un certain équilibre par rapport à cette question. Voilà, vous avez appris de vos erreurs, vous avez appris de vos expériences, vous êtes en train, en fait, d'acquérir certaines connaissances qui font que vous avancez petit à petit. Tout n'est pas résolu, mais vous finirez par trouver une issue. Ce n'était pas possible auparavant, mais là, avec ce que vous arrivez à comprendre, à apprendre, à intégrer vraiment, réellement, vous allez finir par trouver l'harmonie. Alors, je vais regarder les mots-clés. Donc, on a la maison hantée. Alors, chaque problème de la maison représente un problème qui a besoin de trouver une solution. En marchant à travers une maison hantée, en fait, ça symbolise qu'il y a des choses qui ne sont pas terminées, il y a des choses à finir. Donc, on vous dit de pardonner les anciens sentiments, ressentiments, et vraiment les mettre au passé. Hein, voilà. Il faut vraiment laisser au passé ce qui est au passé. Il y a des choses sur lesquelles, c'est ce que je vous disais, vous devez lâcher prise, et c'est ce que vous allez commencer à faire maintenant dans le présent. Et il n'y a qu'en faisant ça, en pardonnant ce qui doit être pardonné, en laissant les choses au passé, que vous allez réussir vraiment à vous transformer et à passer à autre chose. Mais voilà, vous apprenez toujours de vos expériences pour le moment. Alors, le corbeau nous dit que l'apprentissage d'une chose nouvelle va vraiment développer votre savoir. Vous avez besoin d'intégrer certaines choses. Vous devez utiliser votre créativité pour vous plonger dans un nouveau challenge. C'est ce qu'on vous dit. Donc par exemple, lecture de cartes, dessiner, faire de la musique, etc. Cette chose-là va vous aider justement à lâcher prise. Et alors, on peut apprendre d'une activité, mais moi je pense, en voyant ce tirage comme ça, de façon intuitive, que vraiment on parle d'apprendre de ses expériences et de les pousser plus loin pour justement mieux comprendre certaines choses et arriver enfin à lâcher prise. Et enfin, on a le crapaud. Moi, j'aime bien utiliser de toute façon les jeux intuitivement et avec ce que je reçois en canalisation. Alors, le crapaud, donc c'est l'harmonie, l'équilibre. Donc, il vit entre l'eau et la terre. Donc, il a un juste équilibre des deux. Il ne peut pas se passer d'eau, mais il ne peut pas se passer de terre. Il a besoin des deux pour vivre. Et en fait, ça lui donne un certain
sens de l'intelligence émotionnelle. Donc en fait, ce que vous dit le crapaud, c'est que vraiment il faut utiliser votre intelligence émotionnelle pour évoluer, pour passer à autre chose et retrouver votre équilibre. Donc ça correspond vraiment à cette première carte de la maison hantée où on vous dit de pardonner, de laisser au passé ce qui doit l'être. Voilà. En fait, utilisez cette intelligence émotionnelle que vous avez en vous, utilisez vos expériences, et puis vraiment vivez les émotions comme elles doivent être vécues. C'est-à-dire que vous êtes triste, eh ben, vous êtes triste, vous êtes en colère, vous vivez ça à fond, mais ensuite vous passez à autre chose. Vous lâchez prise une fois que votre émotion profonde s'est exprimée, parce qu'il ne faut surtout pas les étouffer. Donc vous devez les exprimer et ensuite vous passez à autre chose. Vous soufflez et vous passez à autre chose. Voilà. Donc j'espère que ce tirage vous a parlé pour ceux qui le regardent. Ça m'a fait plaisir de partager ce moment avec vous. Voilà, on est plus qu'à quelques jours d'Halloween maintenant, à 11 jours exactement. Donc bon, l'ambiance est ce qu'elle est dans notre pays, hein, voilà, c'est pas fameux. Mais bon, ben, on essaye de se concentrer sur les belles choses, les belles personnes, les énergies positives et d'avancer coûte que coûte, un jour après l'autre. Voilà. Donc je vous envoie plein de belles énergies, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à commenter, je lis tous vos commentaires, j'y réponds dans la mesure du possible. Voilà, donc plein de bisous, portez-vous bien et à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye.